On s'est dit: «Nous, on va raconter l'Égypte au moment où on savait rien du tout» et cette période où on savait rien du tout, c'était il y a 200 ans, donc en fait, c'est hier. Quel a été le fil rouge? Qu'est-ce qui vous a guidé pour faire cette série? Alors ce qui nous a guidés, c'est les écrits des pionniers de l'égyptologie. C'est les journaux qu'ils ont écrits, les journaux parfois intimes, les courriers, comme par exemple Champollion écrit énormément de lettres à son frère et ça, c'est vraiment notre matière première pour écrire cette série. Se replonger à l'époque du 19e siècle, dans la tête de ceux qui ont redécouvert l'Égypte à la suite de l'expédition militaire de Bonaparte en Égypte. Et ce qui est étonnant, c'est que vos experts égyptologues ont découvert certains lieux pour la première fois. Oui, on a régulièrement des égyptologues qui, pour la première fois, vont voir quelque chose dont ils ont pourtant parlé précédemment dans des lectures ou des conférences, mais qu'ils n'ont jamais vu en vrai. Ils profitent de l'accès qu'on obtient, nous, pour la télévision, pour le faire. Par exemple, il y a un exemple simple, c'est je suis partie avec l'égyptologue anglais Chris Nanton, et en fait, on recherchait une inscription qui avait été laissée, d'après ce qu'on avait lu, par un égyptologue allemand qui s'appelle Richard Lepsius. Et Richard Lepsius, il a laissé une inscription sur la pyramide de Khéops, au niveau des chevrons qui sont l'ancienne entrée historique de la pyramide de Khéops. Donc c'est assez facile à voir sur une photo. Vous voyez une forme comme ça sur la pyramide. En gros, c'est là. Et on a demandé l'accès à cet endroit, ce qui est un endroit où on n'a pas le droit de monter. C'est plus du tout l'entrée d'aujourd'hui, c'est plus du tout l'entrée touristique. Et donc, on a dû leur montrer, en fait, nous, que cette inscription existait. Et si on n'en avait pas conscience, si on n'avait pas connaissance, c'est parce que Lepsius est un petit malin qui a laissé une inscription écrite en hiéroglyphes. C'était vraiment un spécialiste des hiéroglyphes. Après, Champollion, c'est vraiment celui qui maîtrisait le plus cette écriture. Ce qui fait dire que sur place, les Égyptiens nous ont dit ils cherchaient une inscription en allemand, en anglais, en français, pas du tout des hiéroglyphes. Et donc, ils n'avaient pas conscience. Et donc là, pour le coup, c'est nous qui leur avons montré qu'ils avaient sur leur pyramide une inscription qui était finalement, qui était un peu chercher l'intrus à l'entrée de cette pyramide. En tant que réalisatrice, quel explorateur vous correspondrait? Moi, j'ai aimé l'enthousiasme de Denon. Son côté, il se laisse jamais abattre. Il arrive que des choses horribles autour de lui. Il voit des trucs quand même assez hallucinantes et il ne perd jamais son espèce de flegme aristocratique et son espèce d'enthousiasme pour les arts. Et ça, je trouve assez intéressant. Après, au niveau humain, je suis pas fascinée par quelqu'un comme Champollion, mais je reconnais le chercheur torturé. Et je trouve que ça nous parle. Tous ces explorateurs, ils nous parlent parce qu'ils ont des personnalités qui sont attachantes.